on va aller dans la parole de Dieu. Vous allez voir comment. Ça consiste vraiment avec le message. Nous allons aller dans Jean 11. Jean 11, de verset 1 à 4. Voilà. Jean 11, verset 1 à 4. Là, il est écrit: il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit: cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions encore en ce moment de ta présence au milieu de nous, Seigneur Jésus. Je sais, Éternel Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu vas nous parler encore au travers de cette parole, Seigneur Jésus. Je sais que tu as réservé une parole, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je sais que tu vas toucher, Seigneur, au millimètre près, Seigneur, tous les besoins de chacun ici en ce moment, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je sais, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que tu vas relever des âmes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Des gens, Seigneur, qui se croient complètement perdus, Seigneur Jésus. Je sais que tu vas encore donner espoir à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je sais, Seigneur, que tu vas ouvrir une porte d'opportunité devant quelqu'un aujourd'hui, Seigneur Jésus. Je sais que tu vas ouvrir les yeux de quelqu'un encore aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu, mon roi. En toute chose, Seigneur, je te rends gloire, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je veux complètement disparaître, Seigneur Jésus, afin que toi, tu nous parles, Seigneur Jésus. Que toi, tu disposes de toutes choses. Dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en ce moment? Il faut vous asseoir. Amen. Alors, s'il faut qu'on donne un titre à ce message, on dira: Lazare, réveille-toi. Lazare, réveille-toi. Dis à ton frère qui est à côté de toi: réveille-toi. Amen. Amen. Vous savez, la maladie, c'est l'un des meilleurs tests de la foi que nous allons avoir en tant que chrétiens. En tant que chrétien, il va y avoir beaucoup de tests dans nos vies, des épreuves par lesquelles nous allons passer, mais la maladie va rester l'un des meilleurs tests de notre foi, pour savoir si on croit réellement en Dieu. Et en quel Dieu on croit réellement? Est-ce qu'on connaît ce Dieu en qui on croit? Est-ce qu'on connaît sa puissance? Est-ce qu'on connaît sa force? Est-ce qu'on sait de quoi il est capable? Et c'est quand on est malade qu'on va pouvoir savoir ces choses-là. C'est quand on est malade qu'on va voir l'attitude que nous allons avoir par rapport à la maladie. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va être complètement déboussolé? Est-ce qu'il va se dire que je garde espoir parce que je sais le Dieu que je sers? Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va courir à gauche et à droite pour chercher un remède à n'importe quel prix? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la maladie qui détermine ça. Vous savez, il y a plusieurs types de maladies, comme vous le savez. Il y a des maladies qu'on guérit, il y a des maladies qu'on ne guérit pas, ou pas encore aujourd'hui. La science a fait beaucoup de progrès, mais jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies qui restent encore non guérissables, et on les appelle des maladies incurables, et qu'on ne peut pas guérir. Des fois, c'est juste
Un petit mal de tête qu'on va avoir, qu'on va traîner un peu, ou un mal de dos, un mal de ventre, ou des choses bizarres, qu'on va traîner quelques jours. Et puis à un moment donné, on va se poser la question, est-ce que je vais guérir de cette maladie? Est-ce que cette maladie va me tuer? Est-ce qu'elle va m'emporter? Je ne sais pas pour vous, mais dans mon pays, j'ai vu plusieurs fois des gens avoir juste un petit mal de tête et puis décéder. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Juste un petit quelque chose et puis ils sont morts. On ne sait pas. Comme chez nous, on ne fait pas automatiquement des autopsies pour savoir de quoi la personne est morte. Donc on ne sait jamais. Et la plupart du temps, c'est ta tante hier au village, c'est ton oncle qui ne t'aime pas, ou c'est la dernière fois que tu étais au village que tu t'es pavané un peu. La nouvelle voiture que tu as achetée, que tu as emmenée là-bas, c'est sûrement à cause de ça que ils t'ont envoyé un sort pour que tu décèdes. Amen. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui qu'on n'envoie pas un sort à un enfant de Dieu. Amen. Un enfant de Dieu qui a reçu le Saint-Esprit ne peut pas recevoir un sort. Quand le Saint-Esprit habite en toi, un esprit mauvais qui vient, quand il voit l'Esprit de Dieu en toi, il fuit. Il ne peut pas rentrer. Amen. Amen. Matthieu 9, verset 35 nous dit, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Amen. Quand Jésus est arrivé sur la terre, il n'a pas dit, ok, je vais créer une grande église. On va créer une méga church dans la ville de Montréal. Une grande église de 10 000 personnes, ou de 20 000 personnes, ou de 100 000 personnes, dans la même ville. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il se promène de ville en ville, et quand il va dans chaque ville, il se promène dans les synagogues. Il rentre dans une ville, il dit, répandez-vous quand le royaume des cieux est proche. Il prêche ça ici, il attend un peu, il va dans les synagogues, il prêche ça aux gens qui sont, on va dire, les docteurs de la loi à ce moment-là. Et après, il sort de cette ville-là, il va dans une autre ville. Tout comme on est en train de le faire en ce moment. Tout comme on a envoyé des missionnaires au Congo pour aller prêcher l'évangile. Tout comme on est en train d'évangéliser d'autres villes, à Québec. On ouvre des églises un peu partout dans la province. C'est la même chose que le Seigneur faisait. C'est la même chose que le Seigneur attendait de nous. Et quand il allait de ville en ville, le premier objectif de Jésus, c'est que les gens se répandent. Et que les gens changent de vie. Parce qu'il dit que le royaume des cieux est proche. Il dit, le royaume des cieux, là, ça va venir bientôt. C'est tout près. Ça descend tout, c'est pressant. Donc il faut que tu changes de vie aujourd'hui. Il faut que quand tu écoutes ma voix, il faut que ta vie change aujourd'hui. Tout de suite. Et c'est pas demain, c'est pas dans 10 ans, c'est pas... j'ai juste 15 ans, je veux faire ma vie d'abord. C'est pas... c'est là, tout de suite. Et c'est ce que le Seigneur Jésus disait aux gens. Donc c'est ça la priorité de Jésus. La priorité de Jésus, ce n'est pas de guérir les malades, mais la priorité de Jésus, c'est de sauver des âmes. Amen. Sauver des âmes d'abord, et puis accessoirement guérir les malades. Sauver des âmes d'abord, et puis accessoirement guérir les malades. Si vous allez quelque part, et qu'on met l'emphase sur guérir les malades, sans qu'on te dise sauver les âmes, il faut que tu fuis. Amen. Amen. Parce que là où on sauve des âmes, il y a des âmes qui sont guéries automatiquement. Là où on sauve des âmes, il y a la guérison qui est répandue. Et je vous assure, dans cette église-là, j'ai déjà vu plusieurs fois des gens guérir de mal incurable. C'est-à-dire des maladies qu'on ne guérit pas. Et à chaque fois, ce sont de simples frères et sœurs comme vous et moi qui ont prié, qui ont posé la main à la personne. La personne a reçu la guérison. Et cette guérison-là, à chaque fois, été attestée par les médecins eux-mêmes. Ce n'est pas, on n'a pas organisé une soirée de guérison, une soirée exceptionnelle de guérison où des gens, on envoie des prédicateurs qui crient très fort, qui chassent les démons, qui font ceci ou cela. Écoutez, la simple obéissance à l'évangile chasse les démons dans ta vie. Ça coupe. Ça fait une séparation entre toi et l'ancienne vie. Amen. La simple obéissance à l'évangile fait en sorte que ta vie
tu changes de bord tout de suite. Et c'est la raison pour laquelle le diable t'attaque. Il t'attaque parce qu'il sait que tu as changé de bord, que tu n'es plus de son côté, que tu es maintenant du côté de Dieu. Amen. Et là, Jésus, il se promenait et il annonçait la bonne nouvelle du royaume. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Je vais te dire aujourd'hui, si tu es ici et que tu as eu quelconque maladie, sache que Dieu guérit toute maladie et toute infirmité. Il ne guérit pas seulement certaines maladies, il ne guérit pas des maladies que les gens guérissent, ou les médecins guérissent, il guérit toute maladie. C'est-à-dire, y compris les maladies pour lesquelles on a des remèdes, y compris les maladies pour lesquelles on a encore des remèdes. Dieu guérit toute maladie. Dieu guérissait le cancer avant même que les médecins ne commencent pas à s'essayer à ça. Dieu guérissait toute maladie avant même que les médecins ne commencent pas à voir s'il y a un remède pour ça. Dieu guérit toute maladie. Maintenant, ça c'est le verset 9 de Matthieu. Et le chapitre 9 de Matthieu. Juste un chapitre après. Le chapitre 10, verset 1. Il dit, puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Amen. Au début, c'est le Seigneur lui-même qui se promenait et qui guérissait les malades, qui guérissait toute infirmité. Après, il dit, je vous donne le pouvoir. Allez maintenant, c'est vous qui allez guérir toute maladie, qui allez guérir toute infirmité. Alors, je vais dire à quelqu'un, si tu t'es repenti, si tu as revêtu le précieux nom de notre Seigneur Jésus dans les eaux du baptême, si tu as reçu le don du Saint-Esprit, tu as le pouvoir de guérir toute maladie et de guérir toute infirmité. Tu as le pouvoir, Dieu t'a donné le pouvoir. Ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas quelqu'un, un prophète quelque part, mais Dieu t'a donné le pouvoir. Écoutez, le pasteur n'a pas une main spéciale, le prophète n'a pas une main spéciale. Dieu a donné le pouvoir à chacun d'entre nous de pouvoir guérir toute maladie. Quand tu es malade, impose-toi la main et prie sur toi, tu vas voir que Dieu va te guérir. Amen. Il guérit toute maladie. Quand tu tombes des fois malade, avant même de penser à un remède, avant même de te demander est-ce qu'il y a un remède pour cette maladie, est-ce qu'il y a les médecins, les chercheurs ont déjà trouvé quelque chose pour ça, avant même de te poser cette question-là, dis à Dieu, Seigneur, je suis malade, je sais que tu vas me guérir. Impose-toi les mains. Prie d'abord. Et écoutez, des fois, on vient nous chercher, la maladie vient nous chercher dans nos plus profonds retranchements. C'est-à-dire, des fois, ce n'est même pas toi qui es malade, c'est peut-être un proche, c'est peut-être ton enfant, ton tout petit bébé qui est malade. Là, tu perds tes moyens, tu perds tes sens. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il est trop petit. Qu'est-ce qui va lui arriver? Peut-être que le médecin dit qu'on va l'opérer. Peut-être que le médecin dit qu'on va lui faire ci ou ça. Ou peut-être que le médecin dit que ce mal-là, s'il est incurable, on n'a pas de médicaments. Quelle est ta réaction par rapport à ça? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te rappelles que ce Dieu-là que tu sais, c'est le Dieu qui guérit toute maladie? Et quand il dit toute maladie, il n'y a pas une maladie qui soit au dehors de ça. C'est tout. C'est toute maladie. C'est-à-dire, même des maladies qu'on n'a même pas encore découvertes. Amen. C'est ça, mon Dieu. Très souvent, quand nous tombons malades, c'est le moment de réaffirmer notre foi en Dieu. Seigneur, je sais que tu vas me guérir. Seigneur, j'ai la confiance en toi que tu vas me guérir. Seigneur, je sais que cette maladie-là ne va pas me tuer. Seigneur, je sais que ce mal-là, c'est juste un mauvais temps que je suis en train de passer et que dans quelques jours, je vais aller mieux. Seigneur, je sais que cette maladie-là, c'est juste temporaire et bientôt, je vais aller, je vais être sur mes pieds. Seigneur, je sais que cette maladie-là, c'est juste pour un moment. Bientôt, je vais aller œuvrer pour toi. J'ai besoin de mes pieds, j'ai besoin de mes jambes, j'ai besoin de mes bras. Il faut que je sorte, il faut que je parle de Dieu à quelqu'un, il faut que je dise, je témoigne à quelqu'un. J'ai besoin de me tenir en bonne santé. Seigneur, j'ai besoin de ça pour pouvoir faire ton œuvre. Amen. Vous savez, souvent, quand tu fais quelque chose pour le Seigneur, c'est le moment aussi de lui demander quelque chose.
Seigneur, j'ai besoin de ça pour pouvoir continuer l'œuvre que je suis en train de faire pour toi. Et juste, vous imaginez quelqu'un qui évangélise souvent avec sa voiture tombe à panne. Comment il va faire? Seigneur, j'ai besoin de la voiture pour pouvoir aller chercher des armes. Et je peux t'assurer que le Seigneur va te donner une voiture. Amen. Seigneur, j'ai besoin de ci pour pouvoir continuer l'œuvre que je suis encore en train de te faire. Mais il ne faut pas faire le contraire. Il ne faut pas dire, tu t'assois et puis tu dis, Seigneur, j'ai besoin d'une Mercedes pour aller évangéliser. Ce n'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est-à-dire, tu es déjà en train de faire l'œuvre, tu es déjà encore en train de faire la mission que Dieu t'a confiée, et puis à un moment donné, pouf, le moyen que tu utilises, il est hors d'usage. Qu'est-ce que tu fais? Tu pries avec la foi que le Seigneur va le faire. Et je peux garantir que le Seigneur, c'est un Dieu qui ne dort ni ne sommeille, et il répond toujours à chacune de nos prières. Amen. Amen. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et le moment où tu tombes malade, c'est le moment où tu réactives ta foi en Dieu. Et peut-être que tu me vois sur un lit, mais dans mon esprit, là, je ne suis pas sur un lit. Peut-être que tu me vois en train de tituber, mais je ne suis pas en esprit en train de tituber. Peut-être que tu me vois avec un pied cassé, mais dans mon esprit, je ne suis pas comme ça. Et je suis en pleine forme, je suis en santé, je suis un vaillant soldat de Jésus, et je vais bientôt retourner sur le champ de bataille. C'est le moment de réactiver la foi en Jésus. Amen. Vous savez, je ne sais pas, pour vous, moi personnellement, j'aime beaucoup parler de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Et sans la foi, tu n'iras nulle part. Jésus dit, même là où il y avait beaucoup d'incrédulité, il n'a rien fait. Aucun miracle, zéro miracle n'a été fait là-bas. Alors, même si avec Jésus, dans le pays où il y avait où il n'y avait pas de foi du tout, il n'a pas pu faire un seul miracle. Penses-tu que si tu n'as pas la foi, Jésus peut faire un miracle dans ta vie? La foi, c'est le moment où tu affirmes à Dieu que c'est lui, que tu n'as pas une autre porte de sortie, que tu n'as pas quelqu'un d'autre à qui aller voir, et tu n'as pas quelqu'un d'autre à qui lui demander. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé à un moment où dans votre vie, ça m'est arrivé tellement de fois là depuis que je suis né, où tu regardes seulement à Dieu. Et j'ai grandi avec des gens qui étaient aisés, qui avaient des parents, qui avaient de ceci ou cela, et je vous assure, ils échouent même. On les prend, on les envoie dans un autre pays pour pouvoir continuer les études. Et j'ai brillé plus que. Mais quand j'ai fini, j'étais au chômage, ils étaient en train de travailler dans des banques. Parce qu'ils ont quelqu'un. Moi, tout le temps, j'ai toujours eu seulement Dieu. Amen. Et ce Dieu-là que j'ai, il ne me trompe pas. Peut-être qu'il est là en ce moment. Peut-être que tu te dis que ça n'arrive pas encore. Peut-être que, c'est là. J'attends encore. Depuis combien de temps je suis en train d'attendre. Ça prend du temps. Mais quand ça va venir, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Amen. Amen. Et je t'assure, quand j'ai trouvé du travail finalement, ce que j'ai trouvé était beaucoup mieux que ce que ils avaient. Parce que j'ai Dieu. Amen. Écoutez, sans la foi, là, moi, je ne serais même pas ici au Canada. Sans la foi, je n'aurais même pas terminé mes études. Sans la foi, sans la foi en Dieu, il n'y aura rien qui se serait passé dans la vie. Amen. Très jeune, mon père n'était pas là quand j'étais jeune. Très jeune. Quelques mois seulement. Et toute la vie, j'ai dû lutter partout pour les moindres petites choses. Lutter. Mais à chaque fois, malgré le fait que mon père n'était pas là, Dieu était encore là pour moi. Dieu s'est souvenu de moi. Dieu m'a couvert. Dieu m'a protégé. Dieu m'a gardé dans sa main précieuse. Et Dieu n'a pas voulu que le mal puisse en prendre. Amen. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui,
Garde précisément la foi en Dieu. C'est la seule chose qui va pouvoir te sauver. Garde précisément la foi en Dieu. C'est la seule chose qui va te permettre de pouvoir aller dans la promesse que Dieu t'a donnée. Amen. Alors, ce passage dont je parle, c'était Lazare malade dans le village de Béthanie et de Marie et de Marthe, sa sœur. On se rappelle de Marie et de Marthe. On a parlé plusieurs fois de Marie et de Marthe ici. De Marthe qui était occupée parce que le Seigneur est venu. Ah, qu'est-ce que je vais faire? Le Seigneur est là, qu'est-ce que je vais lui donner? Qu'est-ce que je vais lui offrir? C'est comme une grande personnalité qui vient chez vous à la maison et puis tu cours de gauche à droite et tu es tellement troublé et que tu ne sais plus où donner la tête, quelle assiette sortir, les assiettes qu'on ne sort jamais, les verres qu'on ne sort jamais, les ceci ou cela, on change tout dans la maison, on change les nappes, même s'il faut changer le mobilier, on va le changer. Même s'il faut changer le plancher, on va le changer avant qu'il ne vienne. Et c'est ça que Marthe était en train de faire, occupée à plein de choses. Vous savez, il faut qu'on soit occupé. Et Dieu n'aime pas les gens qui sont oisifs. Tu ne peux pas rester à ne rien faire. Tu ne peux pas rester là et dire, ok, j'attends que quelqu'un m'envoie de l'argent, j'attends que quelqu'un me donne ceci, j'attends que quelqu'un me donne cela. Mais il faut que tu travailles. Il faut que tout le monde travaille. Tout le monde doit être en train de travailler. C'est la raison pour laquelle quand on est, on nous envoie à l'école. Pour qu'on puisse apprendre quelque chose, pour qu'on puisse apprendre un métier, pour qu'on puisse travailler et qu'on ne puisse pas dépendre des gens, mais qu'on puisse être autonome. Il faut que tout le monde travaille. Marthe était en train de travailler et Marie, sa sœur, était juste à côté de Jésus, en train de l'écouter parler, écouter les merveilles de Dieu, savoir c'est quoi le royaume des cieux, savoir qu'est-ce qui se passe aussi. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai des questions que je veux poser à Dieu le jour où on va le voir au ciel. J'ai pensé à des choses que la Bible ne nous révèle pas. La Bible ne nous parle pas de tout. Il y a des choses qu'on aimerait savoir. Comment il y a eu telle chose, comment il y a eu telle situation, comment telle chose s'est passée. Dieu lui-même, comment tu es Dieu, qui tu es. Nous savons que tu t'es formé toi-même. Mais comment tu t'es formé toi-même? On a des questions posées à Dieu. Donc, Marie était à côté de Jésus, en train de l'écouter, en train de lui poser des questions. Et là, sa soeur lui a dit, Jésus, regarde, je suis en train de travailler, de tourner à gauche et à droite. Et puis ma soeur, dis-lui de venir m'aider. Et Jésus lui dit, elle a choisi la bonne part. Amen. Vous savez, il faut que tu trouves l'équilibre dans ta vie. La vie doit être équilibrée. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour travailler, un temps pour s'amuser, un temps pour chaque chose dans la vie. Et ta vie doit être équilibrée. Il faut que tu aies le temps de travail, il faut que tu aies le temps de prière. Il faut que tu aies le temps que tu consacres à l'œuvre de Dieu. Il faut que tu aies le temps que tu consacres à écouter Dieu. Il faut que tu aies le temps de faire quelque chose, d'aider quelqu'un. Il faut que tu aies le temps de pouvoir entendre de la part de Dieu aussi. Vous savez, des fois, je parle avec le pasteur qui me dit, on projette certaines choses et qui dit, j'ai peur, je ne veux pas quitter la volonté de Dieu. Parce que c'est ça le plus important. On peut faire toutes sortes de choses. On peut faire toutes sortes de séminaires. On peut même avoir, il y a un prédicateur qui est venu nous dire ça, qu'on peut avoir une église grande, une grande église, une église monstrueuse, une église géante. Mais sans Dieu. Et que lui préfère avoir une petite église avec Dieu. Amen. On peut faire beaucoup de choses sans Dieu. Mais chercher la volonté de Dieu avant toute chose est très important. Amen. Alors, notre ami Lazare est tombé malade. Lazare, Marthe et Marie, ce sont des frères et sœurs. Ce sont des frères et sœurs.
et c'est des amis de Jésus. Ils se connaissent bien. Jésus vient manger chez eux à la maison. Ils parlent, ils le connaissent bien. Ils parlent de toutes sortes de choses. Jésus leur raconte des choses qui se passent au ciel, le royaume des cieux, comment il est. Jésus leur parle, leur dit des choses qu'il faut faire dans la vie, comment est-ce qu'il faut faire telle chose, comment il faut gérer telle situation. Et quand Jésus est à côté de toi, tu ne dois pas niaiser avec de petites questions. Tu vas lui poser des vraies questions qui se posent à toi. Comment telle situation va aller? Comment est-ce que je vais faire telle chose? Comment est-ce que je vais... C'est comme à la fin du service, on vient voir le pasteur pour pas lui soumettre telle chose. Imaginez que c'est Jésus. Je pense que la fille serait très très longue. Tout le monde voudra lui dire quelque chose. Tout le monde voudra lui soumettre quelque chose. Tout le monde voudra lui poser une question. Tout le monde voudra entendre quelque chose de sa part. Amen. Des fois, on voit quand Lazare est tombé malade, ils ont couru pour aller chercher Jésus. C'est notre ami. On sait qu'il guérit toute maladie. On le connaît. Il se promenait de ville en ville, de synagogue en synagogue. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité. C'est notre ami, on le connaît bien. J'ai son numéro cellulaire. Tu peux l'appeler. À ce moment-là, il n'y avait pas de numéro cellulaire. Donc, il faut envoyer quelqu'un pour aller chercher la personne et attendre que la personne revienne. Alors, ils ont envoyé quelqu'un pour aller le chercher. Écoute, des fois, tu tombes malade et tu te poses la question, qu'est-ce que je vais faire? Ok, j'appelle le pasteur. Même si c'est à 2h du matin, tu appelles le pasteur. Mais Dieu t'a donné le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir de pouvoir te guérir toi-même. Tu as le pouvoir d'imposer les mains à ton enfant. Tu as le pouvoir d'imposer les mains à ta femme ou à ton homme. Tu as le pouvoir d'imposer les mains et que la personne reçoive la guérison. C'est toi que tu as moi. Amen. Et des fois, on court avec le pasteur, le pauvre pasteur, il vient de terminer une étude biblique. Il a fini de prêcher 2 ou 3 fois. Il est fatigué. Il rentre chez lui à la maison. À peine vient-il de manger. À peine vient-il de parler avec sa femme. Ses enfants peut-être dorment déjà quand il est rentré. À quelques heures après, toi tu l'appelles. Et on sort. Il rentre dans son auto pour pouvoir venir auprès de toi. Alors que Dieu t'a donné le pouvoir. Je veux dire à quelqu'un, exerce le pouvoir que Dieu t'a donné. Exerce le pouvoir que Dieu t'a donné. Exerce le pouvoir qui est dans tes mains. Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Alors lève-toi et dis, je vais utiliser ce pouvoir-là que Dieu m'a donné. Je ne vais pas le regarder tout le temps ici. Je ne vais pas le regarder tout le temps là. Je vais me lever et puis utiliser la puissance que Dieu m'a donnée. C'est comme... Il y a quelqu'un qui vient te déranger tout le temps. Il y a quelque chose, un esprit qui vient te déranger tout le temps. Et puis là, on t'a donné une arme. C'est juste à côté de toi. L'arme est là. Et puis tu appelles quelqu'un d'autre pour venir le tuer. Et pourtant, ton arme, elle est très puissante. Elle est super puissante. Elle est sophistiquée. Tu appuies juste et puis ils s'en vont. Et là, tu attends. Tu gardes ton ennemi à côté de toi, tu le laisses te maltraiter le temps que l'homme de Dieu arrive. Alors que tu peux le tuer toi-même. Alors, il est temps que quelqu'un qui te dise la puissance que Dieu lui a donnée. Dieu nous a donné la puissance de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. C'est-à-dire, l'ennemi ne peut plus avoir de puissance sur toi. L'ennemi, quelle que soit sa puissance, ne peut plus rien faire contre toi. L'ennemi, quel que soit ce qu'il projette contre toi, la parole de Dieu dit, cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu. Tout ce que l'ennemi projette ne pourra pas avoir lieu. Comment est-ce que tu utilises la puissance que Dieu t'a donnée? Luc 10, verset 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. C'est-à-dire, rien ne peut pas m'atteindre. C'est-à-dire, de temps en temps, le diable va venir tâter le terrain. De temps en temps, il va venir me chatouiller un peu. De temps en temps, il va venir me donner une petite maladie. De temps en temps, il va venir tester quelque chose dans ma vie. Mais la parole de Dieu lui dit, rien ne pourra venir. Rien ne pourra venir parce que j'ai la puissance.
j'ai la puissance, j'ai la force et la puissance sur toute la puissance de l'ennemi. Jésus dit à cette maladie, il dit, cette maladie n'est point pour la mort. Cette maladie n'est point pour la mort. Peut-être que tu as des situations difficiles. Tu as commencé un projet, c'est tombé à l'eau. Tu as commencé un autre, c'est tombé encore à l'eau. Tu as commencé quelque chose, des études, c'est tombé à l'eau. Tu as repris ailleurs, c'est tombé encore à l'eau. Tu te dis, tout est mort. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur Jésus dit, ce n'est pas mort. Cette maladie-là n'est pas pour la mort. Cette maladie-là, elle est juste venue pour te chatouiller un peu, mais elle ne va pas te tuer. Cette maladie-là, elle est là juste pour que mon nom, le nom de Jésus puisse être glorifié, mais elle ne va pas te tuer. Des fois, on se dit, moi, rien ne marche pour moi. À chaque fois quand je commence quelque chose, il y a tellement de situations que ça ne fonctionne pas. À chaque fois quand je commence, et il y a même des enfants de Dieu qui disent, ah, moi je suis malchanceux, oh, moi je suis ceci, oh, moi je suis cela, oh, moi, c'est à cause de moi, ou c'est à cause de ceci, ou c'est à... Écoute, quelle est la parole que tu prononces sur ta vie? Qu'est-ce que tu dis de toi? Et la parole de Dieu dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire, si tu parles de la vie sur ta vie, tu vas avoir la vie. Si tu parles de la mort sur ta vie, tu vas avoir la mort. C'est puissant la langue que Dieu t'a donnée. Et j'étais en train de voir un témoignage la dernière fois. Un enfant qui avait des difficultés à l'école et qui a fait un parcours difficile. À un moment donné, sa maman lui a dit, ce sont des croyants, des chrétiens, sa maman lui a dit, tu vas gagner, tu vas avoir la victoire. Le Seigneur Jésus a dit que tu vas être victorieux à l'école. Et son professeur avait appelé sa maman pour lui dire que cette année, c'est sûr que ton enfant va reprendre cette classe-là. Mais sa maman lui a dit que le Seigneur Jésus te dit que tu vas avoir la victoire, que tu vas passer dans une autre classe, dans une classe supérieure. C'est ce que sa maman lui a dit. Et c'est cette parole-là qu'elle a pris. Et elle a gardé cette parole-là en elle. Et puis elle est allée à l'école. Elle a fait ses efforts comme elle pouvait. Et elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. Et 2 mois plus tard, à une rencontre d'école, la maîtresse dit, l'enseignant dit à sa maman, oublie tout ce que je t'ai dit la dernière fois. Elle performe maintenant, juste à cause d'une parole. Alors, quelle est la parole que tu prononces sur tes enfants? Quelle est la parole que tu prononces sur ton mari? Quelle est la parole que tu prononces sur ta femme? Quelle est la parole que tu prononces chaque jour sur toi-même? Quelle est la parole que tu prononces sur tes projets? Quelle est la parole que tu prononces sur ta vie? Quelle est la parole que tu prononces? Est-ce que c'est la vie ou est-ce que c'est la mort? Est-ce que tu supposes toujours de mauvaises choses ou est-ce que tu supposes de bonnes choses sur toi? Est-ce que tu imagines toujours le pire ou est-ce que tu imagines toujours le meilleur sur ta vie? Quelle est la parole que tu parles sur ta vie? Oh, cette situation-là, elle est difficile. Oh, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive? Regarde, ils m'ont envoyé une intention de refus. Regarde, ils m'ont envoyé un échec pour tel examen. Regarde, ils m'ont envoyé telle chose encore. Oh, c'est fini pour moi. Écoutez, moi je suis allé plusieurs fois à des examens. Et puis, je n'ai pas fait grand-chose, honnêtement. Selon moi. Et puis je sors de l'examen, souvent, les gens aiment discuter des choses qui se sont passées. Moi, je n'aime pas ça. Alors, je ferme ma bouche et puis je prends mon chemin. C'est passé. Je ne veux plus rien entendre de ça. Mais, il y a une chose que je dis toujours aux gens. Je n'ai pas fait grand-chose, mais je remets tout entre les mains du Seigneur. Je sais qu'il va me donner la victoire sur le peu que j'ai fait. Écoutez, Dieu est capable, même quand tu n'as pas droit à avoir une bonne note, tu es capable de changer les notes. Tu es capable, même quand tu t'attends à avoir un échec, Dieu est capable de te donner la victoire. Tu es capable, même quand tout semble noir, Dieu est capable de le rendre victorieux.
Plusieurs fois j'ai fait plusieurs examens. Et plusieurs fois, Dieu m'a montré même l'examen avant que je n'arrive là-bas. Et avant que je n'arrive, je n'étudie pas beaucoup. Je prends mon cahier, je prends les choses, puis je me dis, je pense que ça va être l'examen. Je donne ça, puis je vais, et c'est exactement, point pour point, mot pour mot, c'est exactement cela qui sort. Et c'est ça, la puissance de Dieu. Il n'y a rien d'impossible à ce Dieu-là. Dieu, il est capable de tout. Quelle est ta foi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu supposes que Dieu est capable de faire? Dieu va faire dans la mesure où tu le supposes capable de le faire. Dieu va pouvoir faire quelque chose si tu crois, si tu as la foi qu'il est capable de le faire. Appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Appelle quelque chose à l'existence dans ta vie. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ta vie. Dis quelque chose sur ta vie. Dis quelque chose sur tes enfants. Oh, je me rappelle quand on était hors pays. On disait tellement de mauvaises choses sur les enfants. On nous insultait tellement. On nous disait tellement de choses bizarres. Que toi, tu es trop bête. Vous avez entendu ça? Tu es trop bête. Tu n'iras nulle part. Tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras même pas faire des études. Et l'enfant, il est tout petit. Hein. On lui dit qu'il est trop bête. Tout petit. On lui dit qu'il est trop bête. Il n'a même pas encore commencé l'école. On lui dit qu'il ne va pas réussir l'école. Ça, c'est les parents. Ce n'est pas quelqu'un d'autre du dehors. C'est les parents même qui disent ça. Je ne sais pas comment j'ai fait pour avoir cet enfant-là. Je ne sais pas d'où il est sorti. Comment il est bête comme ça. Il ne me ressemble pas. Des fois, on va accuser la maman. Ah, c'est peut-être toi, c'est de ta famille, c'est de chez toi que ce genre de choses-là. Je connais ton cousin là qui est bête comme ça, peut-être que ça vient de lui. Amen. Qu'est-ce que tu dis? Et tu peux prophétiser de bonnes choses sur toi. Tu peux prophétiser de bonnes choses sur tes enfants. Tu peux dire sur cet enfant-là, cette fille-là va être une prophétesse de Jésus. Cette fille-là, oh, Dieu va l'utiliser puissamment. Elle est née dans l'église, mais elle n'en sortira jamais. Elle va grandir dans l'église, elle va se marier dans l'église, elle va avoir des enfants dans l'église. Et eux, à leur tour, vont continuer l'œuvre. Elle ne va jamais sortir. On ne fait pas des enfants pour qu'ils sortent de l'église, mais qu'ils rentrent. Tu peux prophétiser des choses sur tes enfants. Tu peux prophétiser des choses sur toi-même. Là où je travaille, à chaque fois que je parle avec quelqu'un, je dis, un jour je serai directeur ici. Et c'est pas impossible, ça va arriver. Je leur dis ça, un jour je serai directeur ici. Parce que des fois, il se passe des choses bizarres et puis c'est dit, un jour quand je serai directeur, je vais d'accord ici, je vais d'accord ici. Ce n'est pas encore arrivé, mais je le prophétise déjà. Je m'entrevois déjà. Je dis, je vais aller aussi loin que Dieu me permettra de pouvoir y aller. Amen. Alors, qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Quand tu te regardes, est-ce que tu te regardes comme quelqu'un pour qui tout est fini? Est-ce que tu te regardes comme quelqu'un pour qui il n'y a aucune issue? Est-ce que tu te regardes comme quelqu'un pour qui est complètement mort? Comme Lazare était mort et enterré. Comment est-ce que tu te vois? Comme quelqu'un qui est complètement à terre, complètement abattu. Comment est-ce que tu te vois toi-même? Prophétise sur ta vie. Appelle les choses à l'existence. Appelle les choses qui n'existent pas. Appelle-les à l'existence. Écoutez, je me rappelle d'un de mes amis, quand on était encore au secondaire, et il disait toujours, on ne pensait même pas à ça, il disait toujours qu'un jour il va aller en Europe, qu'il va aller continuer ses études là-bas. Et on était tous pauvres, hein, on était tous des enfants de... Bon, vous avez remarqué que les pauvres sont toujours amis entre eux, les riches sont amis entre eux. Donc tous mes amis c'était des pauvres. Bon. Donc on se débrouillait entre nous. Et donc, il disait,
un jour je vais aller en Europe, un jour je vais faire ceci. Des fois même, il se voyait même, il disait, les tenues africaines qu'on porte là, c'est ça que je vais porter le samedi quand je vais être en Europe, c'est ça que je vais porter tel jour. Et on était juste au secondaire. Devinez quoi? C'est arrivé. La personne dont je parle, c'est juste un catholique. C'est arrivé ce qu'il disait. C'est arrivé exactement comme il disait. Et devinez quoi? Il est allé en Europe, il a fait des années là-bas, il a étudié là-bas, et après, il est revenu ici. Il est ici au Canada avec nous. Il est à Montréal. Ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit au moment où on était pauvres. Ce qu'il a dit au moment où on n'avait même pas de diplôme encore. C'est arrivé. Alors, qu'est-ce que tu dis de ta vie? Hey, nous sommes des enfants de Dieu. Des enfants loin de Dieu. Des enfants qui ont la toute puissance de Dieu. Qu'est-ce que toi tu dis de ta vie? Comment est-ce que tu te vois? Qu'est-ce que tu penses de toi? Il y a des gens qui se sont meurtris tellement que leurs pensées sont tellement noires que si on ouvre la tête de ces gens-là, c'est pas qu'ils ont des pensées noires contre des gens, mais contre eux-mêmes. C'est tellement noir. Et ils n'imaginent jamais le bien dans leur vie. Ils n'imaginent pas que quelque chose de bon pourrait leur arriver. Ils ne pensent même pas que quelque chose de bien pourrait leur arriver dans leur vie. Et il n'y aura pas de surprise, ça n'arrivera pas. Donc, si tu veux que quelque chose change le pouvoir que tu as donné sur ta vie. Amen. Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort. Ce projet-là n'est pas pour la mort. Ce mariage-là n'est pas pour la mort. Oh, tout cet investissement-là n'est pas pour la mort. Ces études-là que tu as commencées et qui n'ont pas marché, ce n'est pas pour la mort. Cet enfant-là que tu portes qui est malade, ce n'est pas pour la mort. Et tout ce que tu as imaginé de noir ou pensé de noir dans ta vie, ce n'est pas pour la mort. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. C'est ça que Jésus dit. Mais je ne sais pas ce que toi-même tu dis. Voici ce que Jésus dit de toi. Que ce n'est pas pour la mort. Et ça ne va pas te tuer. Mais qu'est-ce que toi tu dis de toi-même? Le Seigneur, lui, il pense déjà le bien pour toi. Il pense que tu vas prospérer. Il pense que tu vas évoluer. Il pense que ta vie aujourd'hui ne ressemble à rien à ce que tu vas avoir demain. Mais qu'est-ce que toi tu penses même pour toi-même? Oh, moi je n'ai pas fait d'études. Oh, moi je n'ai pas fait ceci. Oh, moi je n'ai pas fait cela. Je ne sais pas si vous avez remarqué, moi j'ai fait de longues études et puis à un moment donné, j'étais chez nous et puis il y a un menuisier qui est venu faire des travaux. Puis là, il parle de lui et autres. Et comment il a commencé très jeune, peut-être 15 ans, 16 ans. Moi, on était déjà proche de la trentaine. Et là, il disait, oh, et puis il t'appelle patron. Mais lui, il a déjà une grande maison, juste parce qu'il est menuisier, il a commencé tôt. Toi qui as fait de longues études, dis, cherche ta voie. Cherche ta voie. Vous avez remarqué dans ce pays-là, j'ai travaillé à la banque, j'ai vu les salaires des gens. Et j'ai vu les salaires des gens. Ce n'est pas celui qui travaille à la banque. Des fois, je travaille en costume, travaille à la banque. Et puis je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Il y a des gens qui gagnent 100 000 $. Ils sont dans des pantalons tout croches. Ils sont des plombiers qui gagnent 100 000 $. Et puis moi, je suis dans les trentaines en train de négocier. Et tu vas voir ton patron pour lui dire, augmente-moi de 50 sous l'heure. Et il refuse. Dis, cherche ta voie. Il y a plein de choses, il y a plein d'opportunités. Nous sommes au Canada, c'est le pays de l'opportunité. Il y a plein de travail, il y a plein de choses que tu peux faire. Qu'est-ce que toi tu penses de toi? Amen. Le verset 5, Jésus aimait, la parole de Dieu nous dit que Jésus aimait Marthe, Marie et Lazare. Et Jésus les aimait. Ce n'est pas parce que Jésus t'aime que tu ne vas pas tomber malade. Ce n'est pas parce que Jésus t'aime que tu ne vas pas avoir de problème dans la vie.
C'est pas parce que Jésus t'aime ou des fois quand on tombe malade, qu'on a des problèmes, c'est pas parce qu'on a fait quelque chose de pas bien. C'est pas parce qu'on a fait quelque chose de pas correct. Vous savez, quand tu es dans le camp de l'ennemi, c'est-à-dire quand tu es dans le camp du diable, le diable ne t'attaque pas. Vous avez remarqué? Et les gens pensent que quand tu viens à l'église, tout va bien, tout marche bien, on est content. Ça c'est tout début. Tout marche bien, tout le monde est content, tout le monde t'aime, tout le monde veut être à côté de toi, tout le monde veut t'embrasser. Mais quelque temps après, tu vas voir les assauts du diable dans ta vie. Le diable va t'attaquer, ça c'est sûr, c'est garanti. Le diable va t'attaquer. Pourquoi? Parce que tu as franchi la ligne. Tu es allé dans l'autre camp. Vous savez, au début, quand on était dans le camp du diable, vous savez ce qu'il faisait? Il t'encourage. C'est tout. Il t'encourage. Il ne t'attaque pas, mais il t'encourage. Encore plus de péché, encore plus de prostitution, encore plus de ceci, encore plus de drogue. Parce que son objectif, c'est quoi? C'est ton âme. Et plus rapidement tu vas mourir dans ça, rapidement il va gagner ton âme. Et donc, il ne t'attaque pas. Il t'encourage. Prends encore un peu de drogue. Prends encore ceci. Ah, aujourd'hui, tu as pris ceci, personne ne t'a vu, c'est pas grave. Prends encore un peu. Ajoute encore un peu. Et il y a quelque chose qui est encore. Qui est rare. Si tu prends ça, tu vas être rare. Et les gens disent, ok, je vais prendre ça. Peut-être que c'est ce qui va te tuer. Quand tu es mort, il est content. Il va réclamer ton âme. Ça, lui, là, il est à moi. Mais quand tu sors de son âme et que tu vas de l'autre côté et que tu te dis, hey, il y a une soeur qui m'a invité à l'église. Aujourd'hui, il y a une soeur, il y a une personne qui est venue à l'église. J'ai dit, bonjour, comment vous appelez? Je m'appelle Emery. Voilà. Et vous m'a donné son nom. Et puis après, je dis, s'il y a quelqu'un qui vous a invité, comme ça, je vais venir, je vais l'amener, venir l'asseoir à côté de la personne. Et là, il me dit, il y a quelqu'un qui m'a invité, mais il y a longtemps. Je ne sais pas si je peux me rappeler encore de son visage. C'est sûr que je ne me rappelle pas de son nom. Et je dis, ok, d'accord. Ben, je vais vous asseoir à côté d'une soeur ici, puis elle va parler avec vous. Et je l'ai assise là-bas. Donc, c'est ça qui arrive. Et des fois, ce que le diable va faire, c'est que il va t'attaquer. Parce que tu as dit, je vais aller à l'église. Je vais aller à l'église. Et le jour même tu décides, tu prends la décision d'aller à l'église, ce jour-là, il va y avoir plein de situations bizarres dans ta vie qui vont faire en sorte que tu vas te dire, ok, je vais aller le dimanche prochain. Le dimanche prochain, avant même que ça n'arrive, il y a encore d'autres situations. Peut-être c'est le jour, l'invitation que tu attendais depuis. De cette personne-là, c'est le jour où ça arrive. Tu te dis, oh, quand même, ça n'arrive qu'une fois par an. Je vais y aller d'abord. Et puis le dimanche prochain, je vais aller à l'église. Et ainsi de suite. Vous savez, même se lever, même se laver, même prendre la route pour venir dans la maison de Dieu, c'est tout un combat. Cette personne-là est arrivée aujourd'hui. Vous imaginez, elle vient et puis elle dit, ok, je vais me repentir, je vais me faire baptiser aujourd'hui et je vais recevoir le don du Saint-Esprit. Et elle fait toutes ces choses-là. À partir de ce moment-là, tu quittes le camp du diable. Tu es dans le camp d'en face. Tu es dans le camp du Dieu Tout-Puissant. Amen. Et à ce moment-là, quand tu quittes le camp du diable, ce n'est plus des encouragements. Parce qu'il ne peut pas t'encourager à louer le Seigneur. Il ne peut pas t'encourager à aller évangéliser. Il ne peut pas t'encourager à faire les choses que Dieu aime. Mais il va te combattre maintenant. Tu vas le trouver en face de toi. Quand tu vas faire les choses que Dieu aime, c'est là qu'il va faire en sorte que tu ne puisses pas le faire. Et c'est là que ça prend tout un courage, toute une abnégation, toute une force de caractère pour pouvoir continuer. Et je vais dire à quelqu'un, continue, persévère. Ça prend quelque chose pour que les gens quittent de chez eux et viennent à un service 2 fois dans la même journée. Ça prend quelque chose pour que les gens quittent de très loin pour pouvoir venir à un service à Montréal. Ça prend quelque chose. Et chaque matin, il y a des gens qui ont des enfants, des tout petits ici. Tu te lèves très tôt, tu
tu réveilles très tôt les enfants, tu les laves, tu les nourris, tu les habilles, et tu t'habilles toi-même pour pouvoir venir dans la maison de Dieu. Laisse-moi te dire que ce n'est pas foutu, que le Seigneur sera ta récompense. Que le Seigneur sera ta récompense. Je ne sais pas ce que toi tu penses de toi-même, mais le Seigneur dit que cette maladie-là n'est pas pour la mort. Amen. 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 Luc 12, verset 46. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc, vous ne pouvez même pas, vous ne pouvez pas même la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Et, Seigneur, il y a des gens qui sont toujours inquiets tout le temps. Toute leur journée, ils passent à être inquiets. Mais même les inquiétudes, Dieu dit, tu ne peux pas changer. Tu ne peux rien changer. C'est-à-dire, même si tu tombes malade et que tu es inquiet, tu n'es pas le Dieu qui guérit. Même si le fait d'être inquiet, de penser à comment est-ce que je veux faire, comment est-ce que, vous savez, plus tu penses au mal, plus ça grandit, ça grossit, et puis à un moment donné, tu vas voir que tu deviens même sophistiqué dans le mal. Tu deviens minutieux dans tes pensées, tu deviens minutieux dans ce à quoi tu penses. Change seulement ça. Pensez à la gloire de Dieu. Pensez à un Dieu victorieux. Pensez à un Dieu qui guérit. Pensez à un Dieu qui donne la victoire. Pensez à un Dieu qui a vaincu la mort. Amen. Pensez à un Dieu pour qui rien n'est impossible. Et tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Même quand tu penses, même quand tu es inquiet, tu n'ajoutes rien. La parole de Dieu nous dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alors, ne crains rien. Le Seigneur Jésus, il est avec toi. Quand tu es sur la route, le Seigneur te garde. Quand tu es dans la maison de Dieu, le Seigneur te garde. Quand tu sors au dehors, la main de Dieu est sur toi. Quand partout où tu te trouves, la main de Dieu est sur toi. Et je vais vous raconter un petit témoignage qu'on m'avait raconté quand j'étais encore dans mon pays. Là, la personne dit, c'est quelqu'un, un repenti, c'est-à-dire quelqu'un qui était vraiment avancé dans le diable, qui était dans la sorcellerie et autres. Il est venu voir quelqu'un qu'il voulait atteindre dans l'église. Puis, qui lui a fait ce témoignage-là. À chaque fois qu'on se préparait pour pouvoir t'atteindre, que tu étais dans l'église et tu étais vraiment dans la bâtisse de l'église. Et dans la bâtisse de l'église, on ne pouvait pas te toucher. Tu étais intouchable. La main de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, la couverture de Dieu est là, le sang de Dieu, le sang de Jésus est là. On ne pouvait pas t'atteindre. Et on remettait ça au jour prochain. Au jour prochain, c'est le gars-là, il est toujours à l'église. Et il était en train de lui dire, l'ancien sorcier, il était en train de lui dire, le fait que tu sois toujours à l'église, c'est ça qui a sauvé ta vie, qui a fait en sorte que je n'ai pas pu t'atteindre. Pendant toutes ces tentatives-là, je n'ai pas pu t'atteindre. Où est-ce que tu te situes aujourd'hui? Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Moi, j'ai un Dieu qui prend soin de moi. Moi, j'ai un Dieu qui me donne chaque jour la nourriture quotidienne. Moi, j'ai un Dieu qui me donne un toit où dormir. Moi, j'ai un Dieu qui prend soin de mes enfants, qui les guérit à chaque fois qu'ils sont malades. Moi, un Dieu qui est tout puissant, qui prend soin de nous. J'ai un Dieu qui me conduit jour après jour sur la route, qui me protège par son sang précieux. J'ai un Dieu qui me fait même trouver grâce. Le Dieu qui est supérieur. Je faisais ce témoignage-là dernièrement à ma femme en disant, j'ai vraiment, par la grâce de Dieu, j'ai vraiment une bosse qui m'aime beaucoup. Et ça, c'est pas moi, c'est vraiment Dieu. Et la dernière fois, j'avais pris un jour off pour venir travailler ici. Et là, à un moment donné, la personne qui me remplaçait, il a eu un problème. Et puis je lui avais dit la veille, si tu as un problème, appelle-moi. Je vais voir comment je peux régler ça. Là, il m'appelle et
Le système ne fonctionnait pas du tout, il ne pouvait rien faire. Alors j'ai dit, ok, je vais rentrer, je vais venir voir ce que je peux faire. Je suis rentré, j'ai fait peut-être 3 heures, quelque chose comme ça. Et puis le lendemain, ma boss n'était pas là toute cette semaine-là. Et puis le lendemain, je suis resté un peu plus tard jusqu'à 17h pour pouvoir faire certaines choses. Et là, le lundi, quand elle est revenue, elle m'a dit, je l'ai vu et puis elle m'a dit, je vais te chicaner parce que tu es rentré le mardi, travailler, parce que tu es censé ne pas rentrer. J'ai dit, mais tu as vu le courriel, ce qui s'est passé. J'ai dit, oui, j'ai compris. Vous savez ce qu'elle a fait? La journée, je suis rentré peut-être 2 heures seulement. La journée là, elle a annulé. La journée que je devais prendre dans mon congé, elle a dit, j'annule ça. Et puis, le vendredi, si tu veux prendre un autre jour le vendredi, je te donne ça le vendredi. Et ça, ce n'est pas moi. C'est Dieu. Tu es capable de prendre soin de toi dans tous les menus détails de ta vie. Si seulement tu le lui permets. Dieu est capable. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas où vous vous situez aujourd'hui. Je ne sais pas si votre Dieu, il reste toujours à l'église tout le temps. Mais moi, mon Dieu, le Dieu que je sers, quand je vais sortir d'ici aujourd'hui, il va sortir avec moi. Quand je vais aller chez moi à la maison, il va rester là-bas avec moi. Quand je vais faire dodo la nuit, il va faire dodo avec moi et surveiller sur moi. Quand je vais me réveiller le matin, c'est lui qui va me dire, toc, 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 réveille-toi. Et je vais encore me lever avec la force et la vigueur. Et je vais lui dire merci. Mon Dieu, il me suit partout. Partout où je vais, il va avec moi. Vous vous rappelez de Joseph? On a parlé de lui ce matin. Et Dieu le suivait partout où il allait. Dieu bénissait partout où il allait. Tout ce qu'il touchait, Dieu bénissait ça. Et ça, partout, partout. C'est ça le Dieu que nous servons. Comment tu interagis avec ce Dieu-là? Comment tu le vois, ce Dieu-là? Comment tu vois tout ce qu'il est capable de faire? Jésus resta encore 2 jours. Et le passage qu'on a vu tout à l'heure, la parole de Dieu nous dit que Jésus, malgré qu'on est venu le chercher, malgré qu'on a envoyé quelqu'un le chercher, et c'est comme tu envoies chercher le pasteur, tu dis, pasteur, 2 heures du matin, mon enfant est malade, viens vite. Et le pasteur dit, je vais venir dans 2 jours. On ne vient plus à son église, c'est sûr. C'est quel pasteur ça? 2 jours? Tu veux que mon enfant meure? Il faut que je me trouve un autre pasteur. C'est dangereux ça. Cette église est dangereuse. 2 jours. Et là, si vous avez le pasteur, même la nuit va venir. Même si quelqu'un ne s'est pas fait encore baptiser, si tu appelles le pasteur à 2 heures du matin pour qu'il vienne te baptiser, pendant l'hiver, il va venir. Il va venir, il va ouvrir l'église, il va venir chauffer la piscine, et il va te baptiser. Parce qu'on ne sait pas ce qui va arriver dans la seconde après, dans la venue après. Amen. Alors Jésus a fait 2 jours, 2 jours avant de venir, 2 jours encore. Et écoute, si ton problème tarde, ne pense pas que le Seigneur ne t'a pas écouté. Ne pense pas que le Seigneur t'a oublié. Ne pense pas que le Seigneur ne veut plus rien savoir de toi. Ne pense pas que le Seigneur bénit seulement l'autre et jamais toi. Ce n'est jamais toi la préférée de Jésus. Ce n'est jamais toi. Et la parole de Dieu nous dit, il aimait Lazare. Ce n'est pas quelqu'un juste comme ça qu'il a vu. Ce n'est pas quelqu'un qu'il connaît juste comme ça. Mais c'est quelqu'un qui connaît bien. Il connaît bien Marthe, il connaît bien Marie, il connaît bien Lazare. Et la parole de Dieu nous dit, il les aimait. Dieu t'aime. Et si ta solution tarde, ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Ce n'est pas parce que Dieu tarde. Ce n'est pas parce que Dieu ne veut plus rien savoir de toi. Mais sache que c'est en route. Sache que c'est en train de venir. Sache que la décision est en train d'être prise. Continue pas à espérer. Continue pas à regarder à ce Dieu-là. Et vous savez, quand tu n'as aucune autre solution, tu ne peux qu'espérer. Quand tu n'as aucune autre solution, quand tu n'as pas un grand quelqu'un à qui tu vas cogner à la porte, quand tu n'as pas quelqu'un auprès de qui tu vas courir, quand tu n'as pas quelqu'un qui va faire ci ou ça pour toi,
tu es obligé d'espérer en Dieu seulement. Vous savez, en Afrique, il y a beaucoup d'espoir. On espère beaucoup. Et il y a beaucoup d'espoir, il y a beaucoup de foi en Afrique. Tu dis n'importe quoi là, la personne dit je le crois. Et vraiment il le croit. Parce qu'il n'y a pas de gouvernement pour prendre soin de nous. Il n'y a personne, il n'y a rien. Zéro. Nada. Zéro. Jésus a fait 2 jours. Je ne sais pas depuis combien de temps tu attends ta délivrance. Mais laisse-moi te dire que le temps qui passe ne veut pas dire que le Seigneur t'a oublié. Le temps qui passe ne veut pas dire que le Seigneur t'a oublié. Peut-être qu'il est en train de mûrir ce qu'il va faire pour toi. Peut-être qu'il est en train de préparer ce qu'il va faire pour toi. Peut-être qu'il est en train de préparer ta promesse. Peut-être qu'il est en train de préparer ta bénédiction. Mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Amen. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Ésaïe 49, verset 15 à 16 dit: une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sous mes mains, tes murs sont toujours devant mes yeux. Amen. Et il y a des femmes qui arrivent ici. Est-ce que tu oublies ton enfant? Jamais. Est-ce que tu l'oublies à la maison, tu viens ici? Jamais. Est-ce que vous oubliez vos enfants? Jamais. Mais même ça, c'est-à-dire, même en tant qu'homme, on n'arrive pas à oublier nos enfants. Mais Dieu dit, je peux faire plus. Je ne t'oublierai pas. Tu t'es gravé devant mes yeux. Et tu es toujours là devant mes yeux. Tu n'es pas loin quelque part. Tu n'es pas dans des oubliettes. Je ne veux pas fouiller les archives pour pouvoir voir ton nom. Je ne veux pas fouiller dans des documents pour pouvoir voir qui tu es. Je sais que tu es. Je sais là où tu habites. Je sais là où tu vas me servir. Je sais tout ce que tu fais pour moi. Et je te vois jour après jour. Le verset 17 nous dit: Lazare est mort depuis 4 jours. Non seulement 1 jour, 2 jours que le Seigneur a fait, mais le Seigneur a fait 4 jours. 4 longs jours. Il est mort. Il a été mis. Il a été enseveli. Il est mort. Et la parole de Dieu nous dit: il sent déjà. Il est en état de décomposition déjà. Ça sent bon là-bas. Et il est mort. C'est complètement mort. C'est complètement à terre. Dès que tu te dis que moi, tout est fini pour moi, je suis mort, ça sent même déjà. Oh, c'est complètement fini. Moi, je ne peux plus rien faire. Écoutez, moi, j'ai déjà vu des gens qui étaient dans la cinquantaine en train de retourner prendre contrôle de leur vie. Des gens dans la cinquantaine retourner aux études. Des gens, ils sont proches de la retraite déjà, de l'âge de la retraite, et ils retournent aux études. Mais pourquoi tu retournes aux études? Je veux prendre contrôle de ma vie. Je veux me lever. Je veux changer quelque chose dans ma vie. Il n'est jamais trop tard. Et écoutez, ici, je ne vois pas des gens qui sont vieux, qui sont vieilles, mais des jeunes gens. Alors, lève-toi. Ce n'est pas mort. Peut-être que c'est passé 4 jours. Peut-être que ça sent déjà, mais ce n'est pas mort. Peut-être que tu t'imagines que rien de bon arrive à moi. Oh, c'est moi. Oh, tu sais, c'est moi. Hein? Rien de bon arrive pour moi. Mais ce n'est pas mort. Le Seigneur Jésus est au contrôle. Psaume 111, verset 7 à 9 dit: les œuvres de ses mains sont fidélité et justice. Toutes ses ordonnances sont véritables, affermies pour l'éternité, faites avec fidélité et droiture. Il a envoyé la délivrance à son peuple et il a établi pour toujours son alliance. Son nom est saint et redoutable. Le Seigneur Jésus t'a envoyé la délivrance aujourd'hui. Je ne sais pas dans quel lien tu te trouves, mais Dieu te donne la délivrance aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle addiction tu te trouves, mais Dieu te donne la délivrance aujourd'hui. Je ne sais pas dans quelle situation difficile tu te trouves, mais Dieu te donne la victoire aujourd'hui. Je ne sais pas comment tu es arrivé ici, mais Dieu te donne la victoire aujourd'hui. Je ne sais pas quoi tu penses, mais Dieu te donne la victoire aujourd'hui. Je ne sais pas quelle est ta vie aujourd'hui, mais Dieu te donne la victoire aujourd'hui. C'est un Dieu de victoire, c'est un Dieu qui n'échoue jamais, c'est un Dieu qui est toujours victorieux, c'est un Dieu qui prend soin de ses enfants.
le Seigneur ne t'a pas oublié. Ta délivrance, elle est en marche. Ta délivrance, elle est en marche. Elle arrive. Jésus est en marche aussi pour ton miracle. Il est en marche pour te donner la victoire. Il est en marche pour te guérir. Il est en marche pour te donner un héritage. Jésus est en marche vers Lazare. Tu penses que c'est mort, mais Jésus est en marche. Tu penses qu'il n'y a plus rien à faire pour toi, mais Jésus est en marche. Tu penses que ta vie est complètement finie, mais Jésus est en marche. Tu penses qu'il n'y a plus rien de bon qui pourra t'arriver dans la vie, mais Jésus est en marche. Tu penses que tu ne te marieras jamais, mais Jésus est en marche. Tu penses, oh, peut-être que tu n'auras jamais d'enfant, mais Jésus est en marche. Il est en marche pour toi. Il est en marche pour ta vie. Il est en marche pour ta situation. Il est en marche pour que les choses redeviennent bonnes pour toi. Amen. Tu as la délivrance dans le nom de Jésus. Je veux te dire que ce projet-là n'est pas mort. Il va reprendre vie. Je veux te dire que cette situation-là n'est pas morte. Elle va reprendre vie. Au verset 32, la parole de Dieu nous dit: lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Où l'avez-vous mis? Seigneur, répondit-il, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent: lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme-là ne mourût point? De temps en temps, les gens vont te poser cette question. Toi qui vas tellement à l'église, Dieu ne peut pas faire que cette situation-là ne t'arrive pas. Toi qui fais tellement de choses pour le Seigneur, Dieu ne pouvait-il pas faire que cette situation n'arrive pas pour toi? Et la parole de Dieu nous dit que Jésus pleura. Pourquoi est-ce qu'il pleura? Pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Il a pleuré parce qu'il avait beaucoup d'incrédulité. Il a pleuré parce que les gens ne croyaient pas qu'il était capable de pouvoir ressusciter ta mort. Il a pleuré parce que les gens n'avaient pas suffisamment de foi à ce moment-là. Et écoute, des fois, les gens vont te pousser à bout, vont te dire: mais ton Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dort? Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas à ton secours? Pourquoi est-ce qu'il ne te sauve pas? Pourquoi est-ce qu'il permet que cette situation-là arrive dans ta vie? Mais laisse-moi te dire, Jésus est en route. Jésus est en route. Quelle que soit la situation, tu peux être mort depuis des années, mais Jésus est en route. Ma situation peut être complètement à terre depuis des années, des décennies même, mais Jésus est en route. Jésus, verset 38, Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit: ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus dit: ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et est-ce qu'il y a des gens qui croient ici? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent voir la gloire de Dieu? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent que leur situation change, que leur vie soit transformée? Oh, que quelque chose se passe dans leur vie. Il y a tellement longtemps que j'ai vécu dans cette situation. Aujourd'hui, je me dis, il faut que Dieu se lève sur ma vie. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Il faut que Dieu transforme ma situation. Je suis fatigué de vivre toujours dans cette situation. Et j'ai tellement vécu dedans. Il y a des gens qui ne veulent même pas se parler. Je ne sais pas si vous savez, mais on dit souvent que les gens qui sont losers, c'est la contagion. Et je ne veux pas parler à des gens qui sont. Et les gens même sont étiquetés. C'est dit, je ne veux pas être ami avec elle parce que rien ne va pour elle. Elle est toujours tout proche. Elle est toujours moi. Ses idées sont toujours